Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous donner les règles pour protéger votre périnée au quotidien. Se retenir trop souvent, trop longtemps, abîme le périnée. Votre muscle tétanise et cela abîme les fibres musculaires. Allez-y quand vous en ressentez le besoin, c'est naturel. Se retenir va l'abîmer et prenez soin de vous. Poussez pour uriner plus fort. Ça abîme aussi le périnée, donc laissez le flux se faire. Vous allez gagner quoi? 1 seconde, 2 secondes en poussant? Vous n'allez pas aller plus vite. Prenez le temps d'uriner tranquillement. Faire pipi au cas où, hein, uriner au cas où, parce que je vais chez la sage-femme, parce que je vais faire les courses au supermarché, parce que, au cas où j'aurais envie alors que je suis en train de nourrir mon enfant, ça abîme votre périnée. Vraiment, répondez seulement aux besoins. Il n'y a pas utilité à se forcer à aller uriner alors que vous n'en ressentez pas le besoin. Alors, pour aller à la selle, la position la plus physiologique, c'est la position des toilettes à la turque. On va pas tous faire installer des toilettes à la turque chez soi, ce serait un petit peu compliqué, mais mettre une petite marche sous les pieds de manière à avoir les genoux au-dessus des hanches, ça peut vraiment changer la donne pour vous, hein. Et comme on va à la selle quand même assez régulièrement, c'est des petits accouchements en puissance, donc préservez votre périnée, mettez cette petite marche. Pour les enfants, quand vous apprenez la propreté, quand ils acquièrent la propreté, attention, si vous utilisez un marchepied, à ne pas positionner votre enfant avec les jambes dans le vide. Est-ce que vous pourriez aller à la selle sans toucher les pieds par terre? Faites le test. Si vous n'y arrivez pas, votre enfant n'y arrivera pas non plus de façon aisée. Il va du coup beaucoup plus pousser sur son périnée et il va l'abîmer, hein. Et les habitudes que l'on prend tout petit, c'est plus difficile de s'en défaire avec le temps. Et donc, apprenez-lui à mettre une petite marche. S'il préfère le réducteur de toilette parce qu'il fait comme papa et maman, mettez-lui une petite marche de manière à ce qu'il ait les genoux au-dessus des hanches, comme une position sur le petit pot. Mais il y a les enfants qui préfèrent les toilettes, donc avec le réducteur, les genoux au-dessus des hanches, et il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Pour acquérir la propreté tout en sécurité. Il y a des études, hein, qui ont prouvé que ça avait abîmé le périnée. Voilà. Alors vous avez un petit garçon, même chose, il a un périnée. Les enfants peuvent, en poussant très fort, avoir des hémorroïdes, des fissures au niveau de l'anus et un enfant quand il a mal, il se retient et du coup, on se retrouve avec, des constipations chroniques qui abîment d'autant plus le périnée. Donc une bonne posture en cas de constipation chez l'enfant ou même chez l'adulte, ça va prévenir tout ça, même sans constipation, une bonne posture, ça évitera bien des soucis. Voilà. Alors quand vous portez des charges lourdes, attention, ça sollicite les abdominaux. Si vous avez le ventre qui sort vers l'extérieur, eh bien ça pousse sur votre périnée, le mouvement n'est pas bon. Je vous invite à vous référer à la vidéo qui explique comment porter une charge lourde. La fausse inspiration, c'est vraiment un exercice de prévention des pesanteurs, des descentes d'organes. Si vous n'avez pas déjà acquis cette technique, je vous invite à aller voir la vidéo adéquate. Il en est la même chose pour la toux, l'éternuement, le rire, pour se moucher, pour pousser, pour porter. Tout ça, il est essentiel que vous puissiez acquérir des techniques qui déchargent votre périnée et vous pourrez vous référer aux vidéos qui correspondent en fonction de vos besoins. Voilà, alors la mauvaise nouvelle du jour, vous inquiétez pas, c'est pas une énorme mauvaise nouvelle, c'est que les exercices de périnée, il faut les continuer toute la vie. Une fois que vous avez fini votre rééducation du périnée, que vous avez fait votre petite dizaine de séances avec votre praticien, il faut quand même continuer les exercices quotidiennement, pour éviter que les muscles se relâchent. Quand vous faites des abdominaux, vous avez une jolie plaquette de chocolat qui se dessine. Si vous arrêtez de faire des abdominaux, le chocolat fond et ça fond bien plus vite que vous n'avez mis de temps à obtenir cette musculature. Donc pour le périnée, c'est la même chose, ça s'entretient au quotidien. Pendant les 3-4 mois qui suivent la naissance, il faut le faire de façon quotidienne, tous les jours. Et puis ensuite,
vous le maintiendrez 2 à 3 fois par semaine. C'est pour ça que c'est intéressant de l'intégrer dans sa vie quotidienne. Vous décrochez le téléphone beaucoup dans la journée, eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez contracter votre périnée. Vous travaillez, en allant en voiture, vous voyez un feu rouge, vous êtes coincé dans un bouchon, profitez-en pour vous contracter votre périnée. Vous prenez les transports en commun, il y a toujours des temps d'attente entre les trains et cetera. Profitez-en pour contracter votre périnée. Renforcez-le, prenez-en soin au quotidien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah mais non, j'oubliais le meilleur. Les abdominaux. Les abdominaux qui poussent sur le périnée sont des abdominaux qui sont nocifs pour le périnée. Tout ce qui est crunch, relevé de tête, relevé de jambes, attention si votre ventre ressort vers l'extérieur, c'est que ça n'est pas un bon exercice d'abdominaux. D'accord? Donc, je vais vous faire un petit exemple là. Vous êtes assise, vous allez refermer la fleur, d'accord? Vous remontez le petit pois, vous pressez le vagin de l'extérieur vers l'intérieur, vous gardez tout bien serré et puis vous allez rentrer votre ventre. Allez, cette fois, vous avez le droit, vous plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Maintenant, vous maintenez votre périnée toujours et vous allez relâcher votre ventre sans relâcher le périnée. Pas facile, hein? Ouais, le périnée, il a tendance à relâcher, d'accord? Si vous êtes en début de rééducation du périnée, c'est à peu près normal, mais à la fin, ça arrive aussi qu'on n'arrive pas à retenir suffisamment le périnée, parce que la pression est trop forte, même avec un périnée béton, eh bien la pression du ventre, des abdominaux, des crunchs, eh bien va solliciter le périnée d'une façon négative. Donc préservez-le, vous oubliez ces exercices-là. Il y en a plein d'autres. Je ferai des vidéos pour vous montrer plein d'autres exercices, notamment la fausse inspiration qui permet le travail abdominal. Il y a plein d'autres exercices qui préservent votre périnée tout en vous faisant la taille la plus fine possible. Voilà. Malheureusement, il y a encore trop peu de coachs sportifs qui sont au courant, même si ça se démocratise et que ça progresse, il y a encore un petit peu de boulot de ce côté-là. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez de votre périnée. Prenez... Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre périnée. Bye bye.